Je attrape un niveau. Ouais. Et puis il faut que je mette le milieu. Et c'est là qu'il va peut-être descendre. Donc tu fais ton premier trait de recherche en rouge, deuxième en bleu et le final en jaune. Oui, pour l'instant, oui. Je pense qu'on va. Tu veux un autre trait? Non, non, il n'y a plus d'autres couleurs. D'accord. César, t'as passé beaucoup de temps dans l'atelier avec ton père? Pas mal, pas trop sur les sculptures, plutôt à réparer l'atelier. Ouais, c'est vrai. Un petit peu à aider mon père, mais surtout préparer le lieu, quoi. C'est son truc ici, là. Vraiment, j'ai pas trop à toucher. Là, je fais des photos pour lui. Pour Ouais, le mais site. je te demande de Pour le site. prendre des photos de sculptures finies. Et là, je veux bien que, pour le site internet, par exemple, comment je travaille, il y a des passages importants de temps en temps. Et tu vas dégrossir tout de suite, là? Je peux dégrossir, mais ceci dit, c'est des. On m'a que couper. Déjà, je vais couper juste un petit peu pour attraper le niveau. Il y a l'équerre qui est là. Parce que là, il n'est pas niveau là. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal qui sont. Et puis en bas, on peut l'attraper aussi. Mais elle fait partie d'une série, cette sculpture, ou elle est toute seule? Parce que tu m'as dit qu'il y en a d'autres, elle est même un peu plus bas en toi. Non, non, ça c'est comment. Non, je parle de série de cette idée avec des Avec les deux incrustations de feuilles d'or qui va sortir de bas, le socle en bois de suppôt. J'en avais fait déjà plusieurs pièces comme ça. Donc c'est cette sens de série quoi. Attends, je vais. Vous parlez français entre vous? Sauf pour dire bonjour le matin, bon appétit. Oui, c'est vrai. Et ça, vous lui dites comment? Ouais. Ouais. Tadakimasu pour le manger. Yasumi pour dormir. Mais sinon, le reste c'est en français. Quand je parle en japonais, il me répond en français. Parce que je me Parce que je demande parle est-ce que pas tu comprends ou je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que je te réponds en français. Voilà. Alors, le ligne, donc, non, c'est déjà un peu le proche que je veux. Je peux le redresser un tout petit peu. Ça veut dire que si je coupe un peu plus là, ça va le redresser. Donc c'est mieux. T'as une face que tu veux regarder la sculpture ou tu veux qu'on puisse marcher autour? Bien sûr qu'on peut. Sculpture, c'est pour marcher autour. Donc je vais couper un tout petit peu en biais. Et t'as jamais pensé à être artiste, César? Ou hésiter? Comment dire? Pour moi, artiste, ce que je fais, c'est pas. Je vois pas trop de limites en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite entre ce que mon père il fait. Peut-être lui, tu vois peut-être une différence. Mais pour moi, c'est le même. C'est du travail. Je sais pas comment dire. C'est créatif quoi. Le travail de prothèse, c'est super créatif. Ça aussi, c'est super créatif. La différence peut-être, c'est que mon père, il est pareil. Il a beaucoup préparé. Il a fait, je sais pas combien de dizaines de dessins pour ça, non? Ah oui, beaucoup de dessins. J'ai dans le carnet de dessins que j'ai préparé. Donc pour moi, c'est pas très différent. Donc j'ai pas l'impression de pas être un artiste ou je sais pas. Et qu'est-ce que tu as gardé en toi, dans ton éducation, du travail de ton père? Qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours dans ta vie à toi? Je crois à l'attitude comme ça de regarder, reconsidérer, ajuster, le travail beaucoup de patience. Je pense, hein, oui, c'est. Tu fais beaucoup de protos. Mais la différence, c'est que toi, tu fais pas des protos, tu fais la pièce directement. C'est rare que tu jettes une pièce. Oui, mais je dessine beaucoup avant d'attaquer. C'est par rapport dans le dessin que j'ai choisi et peut-être cette ligne-là, peut-être un peu plus fort, moins fort, tu vois. Et puis, quand je commence à travailler la pierre, elle me parle. Et elle me dit là, il vaut mieux que tu arrêtes. Tu dis pas là, tu me fais mal. Non, c'est pas ça. Il me dit, peut-être ça suffit, tu vas pas plus loin, tu arrêtes cette partie-là et que cette ligne-là, ça suffit. Bien, je peux creuser un peu plus, mais
la pierre, elle va dire, elle me parle de la Mhm. pierre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de regarder de temps en temps avec un recul comme ça. Mhm. Attends, Mais je ça, vais. c'est- Ouais. Parce que j'ai déjà entendu César dire qu'il parlait aux vents, aux éléments. Mhm. C'est vrai, oui. Enfin, là, ton papa qui dit la pierre, elle me parle. Enfin, enfin, voilà, c'est une transmission. Enfin, tu nous parlais du Shinto. Enfin, enfin, vous pouvez nous expliquer un peu ce rapport au. Je pense que pour moi, comme je suis japonais, origine japonaise, j'ai eu des éducations au Japon, j'ai étudié au Japon. Euh, et effectivement, le Shinto, philosophie, comment, il est en moi. Mhm. Et que si Minoru César qui a comment, continué à penser sur cet esprit-là, je pense que il a appris quelque chose de moi et grâce à plusieurs voyages qu'il a fait au Japon, que il a naturellement il est entré en lui. Je pense que tout ce qui est à la forme, je disais, il y a des sensibilités. Tout ce qui est à la oui, forme, même le caillou, même le bois. Je respecte justement la nature, je respecte tout ce que je travaille. La pierre, elle a des sentiments sur moi et elle me parle. La pierre, le bois, c'est pareil. Je pense que c'est important de respecter. Chaque matériau, il est vivant, il me parle, elle communique avec moi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la pierre, il faut arrêter cette courbe-là, parce que la pierre, elle me parle. Je pense que dans la nature, c'est pareil, avec les saisons, avec le climat, avec la température, avec le vent, le pluie, tout ça, on sent différemment. C'est comme ça que moi je ressens, quoi. Mais par exemple, là, quand tu l'as coupé, Ouais. tu as fait beaucoup de dessins de préparation, mais tu as suivi surtout ton dessin de préparation ou tu as suivi le fil du bois surtout? C'est surtout dessin, ouais. Le fil de bois, oui, et je regarde, mais par exemple, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure, le morceau, il était en blanc, là. Tu vois, ça c'est l'extérieur de, tu vois, l'extérieur de Corse. Et que je ne voulais pas que dans la sculpture, ce blanc, partie blanc qui apparaisse. Ouais, ouais. Donc j'ai coupé, j'ai évité. Enfin, je pouvais couper un peu moins. En généreux, hein. Mais tu voulais être propre, quoi. Oui, je veux que ça soit propre. C'est pour ça que j'ai coupé comme ça. Je pense que c'est surtout d'abord l'idée, après je regarde le bois. Et donc ce trait-là devrait suivre avec la pierre, qui est un trait de pierre, de cette forme-là, de continuité de ligne. Parce que je pense que la sculpture en granit et le bois, et ils sont ensemble, c'est uni, c'est là qu'elle devient une sculpture. C'est pas seulement la pierre, c'est pas seulement le bois qui est une sculpture, c'est ensemble. Mais est-ce que le bois Hein? sait que la pierre va venir avec elle? Ah, là, ça, je sais pas. Ça, c'est moi qui ai pensé. Ouais. Pour moi, c'était logique d'être ensemble, quoi. Donc, je ne voulais pas que ça soit sur les formes carrées de cubes. Et que je préférais que ça soit ensemble. Maintenant, je vais couper, je vais poser, je vais tailler par rapport à la forme. Donc, il va complètement intégrer, marier les deux là, ensemble. Donc pour toi, la sculpture, elle réussit parce que la pierre et le bois, ils s'entendent bien ensemble ou parce que c'est joli que tu regardes le résultat? Ouais, c'est les deux, c'est-à-dire qu'il est bien harmonisé et en même temps, esthétiquement, c'est joli. Et il se marie entre le bois et la pierre, il se marie bien. C'est pour ça que je pense que d'essayer, déjà, on regarde comme ça, on essaie. Et puis, à la fin, quand on réussit de bien harmoniser, par rapport au volume, par rapport à hauteur, par rapport à l'épaisseur, couleur, tout est
tout entre en jeu parce que là, je vais tailler et avec des traces de gouge sûrement. Je vais laisser traces de gouge Comme parce ça que là, oui, c'est juste. ou comme ça Non, c'est certainement Côté. en biais comme ça, mais pas trop gros, mais assez fin quoi, avec des points de ciseaux à bois assez petits que je vais donc fignoler ça, de cette définition quoi. Pour toi, quand tu mets une pierre aussi lourde au-dessus de bois léger, ça peut basculer facilement. Oui, mais je vais mettre des socles en métal, des plateaux en métal, qui va avoir des tiges dedans. Voilà. Donc c'est assez long quoi. Ça c'est une étape importante, mais c'est dégrossissage. Ouais. C'est dégrossir déjà. Voilà. Et toi, César, tu te situes comment entre tes deux cultures? Tu es vraiment moitié français, moitié japonais? Ou il y a des choses pour lesquelles tu te sens plus français, d'autres plus japonais? Comment tu te situes? En fait, ça fait longtemps que j'ai décidé de ne pas résoudre cette question. En fait. C'est-à-dire que c'est une question que j'ai décidé de ne pas répondre en fait, depuis longtemps. Parce qu'on me demandait souvent cette question, alors tu es plus français ou plus japonais quand je suis petit, mais c'est une question à laquelle je ne peux jamais répondre. Parce que si je commence à dire ça c'est japonais, ça c'est français, après je vais devenir schizo quoi. Alors que non, je suis moi-même, je fais ma vie. Ouais, c'est encore différent que moi, c'est-à-dire que moi, je suis japonais, qui est venu installer. Donc toi, tu as voulu. J'ai choisi. Moi, j'ai pas fait le choix, je faisais comme ça. Donc oui, désolé. Oui, c'est vrai que. Mais ceci dit, c'est vrai que moi je dis comme toi, maintenant c'est le monde, la Terre est petit. Oui, on peut aller au Japon quand je veux, on peut voyager comme on veut maintenant, il n'y a plus trop de limites. Et même avec Internet, avec télévision, on voit tous les jeux des enfants étrangers. Donc on ne se sent plus, quoi. Je pense qu'il n'y a pas que nous, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sent un côté mondialisation et culturelle et économique. Et c'est vrai qu'on voyage beaucoup plus facilement qu'avant, déjà. Mais je pense qu'on a du bon côté de la... Aussi, comme tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense qu'on ne sent plus trop ça de frontière parce qu'on a du bon côté de la frontière. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Parce que malgré tout, il faut avoir les moyens de voyager. C'est ça, et puis il faut vouloir. Il faut vouloir voyager. Et si on reste au chaud sans rien faire, pas grand-chose, je veux dire, devant la télé, on peut faire ça aussi. Mais c'est le choix. On a choisi de découvrir des choses. Tous les gens qui regardent la télé. Ah oui, non, je parle en général, quoi. En général. Et c'est comment on aimerait bien apprendre des choses, on aimerait bien découvrir des choses de haut d'enfance. C'est pour ça qu'on voyage et puis c'est pour ça qu'on apprend des choses par des livres, par Internet, par la télévision. J'avais une question pour toi aussi, papa. C'est que je me rappelle qu'à un moment, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu voulais partir en Amérique. Ouais. Et puis moi, je me suis retrouvé en Amérique pendant un bout de temps. Et puis maintenant, je veux partir en Chine. Qu'est-ce que tu penses? Tu fais que je parte en Chine? Parce que c'est pas pareil. De toute façon, Amérique en Chine, comme je dis, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, bien sûr. C'est pareil. Je veux dire, le sens, tu peux déplacer facilement. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je pense? Oui, tu as choisi ton chemin, c'est ton choix. Hein. Je ne peux pas t'attacher. Tu fais ce que tu as fait. Du moment que tu ne ramènes pas une chinoise à la maison. Ah oui, ça, je ne sais pas. Ça, c'est ton problème. Hein. Ouais. Non, je pense que, comme on a vu, si on peut choisir, tant mieux. Mais on a de la chance de pouvoir choisir. C'est pas pour tout le monde. Donc, voilà. Et vous, Tetsuo, vous en pensez quoi du métier de César? Vous y comprenez quelque chose, vous, à la nouvelle technologie? Mon père, il est fan de technologie. Hein. Depuis que je suis petit, il ramène des ordinateurs à la maison. C'est vrai, mais... À chaque fois. C'est de ta faute. Hein. Oui, c'est vrai. J'aime bien les nouvelles technologies. Limite, hein, mais pas trop. Mais...
Et un petit peu, ouais. Il y a plein de machines ici. Quand tu Téléphone, machine, j'aime bien. on a toujours eu des machines partout dans la maison. En fait, j'aime bien apprendre des choses, nouvelles choses. Et quand il y a des nouvelles machines qui sortent, ça m'intéresse d'apprendre, ça m'intéresse d'utiliser. Et Il avait les palmes, les premiers pagers. voilà. Il arrivait du Japon, il était devant C'est vrai. devant tous les autres. On nous a ramené les Game Boy aussi. Donc, Ouais. mon père nous a ramené les Game Boy depuis qu'on est petit. On avait la Mega Drive aussi. Et on était les premiers dans le quartier à la Mega Drive aussi. Oui, c'est parce que on a sentiment de curiosité, apprendre quoi en fait. C'est pour ça que j'aime bien des nouvelles technologies parce que je suis content quand je découvre des choses. Je pense que c'est important dans l'avenir d'apprendre des choses. C'est comme ça que je pense que la nouvelle technologie, c'est bien. Maintenant, mon fils qui est dans le milieu de justement recherche, invention, et c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ceci dit, c'est lui qui a choisi. Et puis, je pense que s'il est content, c'est plus important. Je pense que tous les parents pensent. Il y a un des trucs que j'ai appris de toi à propos du milieu de l'invention et de l'art, c'est que quand tu fais de l'art, de toute façon, ça marche ou ça marche pas, tu vas continuer à le faire. Oui, parce que de toute façon, moi je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui, plus ou moins on est influencé l'un ou l'autre, il a été déjà fait pas mal de choses dans l'histoire de l'art. Et donc, ça peut être plaire à des gens, ce que je fais, ou ça peut ne pas être de tout de plaire. Et ce qui est plus important, c'est que je sois content. Comme je te dis, toi tu as choisi ton chemin, que tu sois content, c'est le plus important. Et moi je peux dire la même chose pour moi, je suis content de ce que je fais. Si je ne suis pas content de ce que je fais, j'arrêterai. Et tandis que maintenant, je pense que ce qui me reste à faire, c'est de faire des choses comment découvrir des choses que je n'ai pas fait encore jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je veux de créer quelque chose de nouveau. Et c'est important que toi tu fasses aussi des choses il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, ce que je fais, il n'y a que moi qui peux le faire. Il y a personne d'autre. Voilà, c'est important je pense que travailler un peu toi d'abord, et puis après les autres qui suivent là, de toute façon. Ouais. Voilà, ouais. Vous allez nous faire un proté en granit? Ah ouais, ça va être un peu difficile. Oui. En fait, non, je dis oui, parce que... Mais tu l'as fait plein déjà, des trucs... Oui, voilà, je ne fais pas que des granites, je travaille le blanc, j'ai travaillé les résines aussi. Et comme je disais, j'aime bien apprendre d'autres matériaux, d'autres techniques. Et pour celle-là, par exemple, je travaille beaucoup avec des feuilletons en ce moment. Et j'aime bien mélanger de techniques différentes et matériaux différents. Donc là, tu vas mettre de la feuille d'or aussi? Voilà, feuille d'or, c'est là, voilà. On dirait que c'est comme si tu touchais les Exactement, voilà, exactement, tu as compris là. C'est la main qui prend les deux côtés comme ça. Et c'est les traces de doigts, en fait, si on veut. Et c'est une forme qui est prise par derrière, si on veut. Derrière, il y a deux mains. Ça se regarde de ce côté, Voilà, ça se regarde de l'autre côté. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce côté, ça c'est la face. Ça, c'est les faces là. D'accord. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui a pris. Derrière, c'est les fesses. Oui, c'est les fesses, si on veut. Ouais. Ça, c'est vrai, les fesses. Des petites fesses. Ouais. Oui, parce que, par exemple, si on veut, c'est l'être humain, et il y a l'être humain, c'est la face et le dos. Et il y a le dos, les fesses, Le ventre. le ventre, oui. Et quelqu'un qui prend derrière, qui prend gentiment. Gentiment. Ouais. C'est ça. C'est cette partie-là qui va être notre feuille d'eau. Là. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est comme des visages. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Le dos, je ne voulais pas toucher, celle-là. Tout est brut. Ouais. Justement, c'est le contraste, je donne ça.
Et celle-là aussi, je voulais mettre des socles en bois, là. De la même, comme ça aussi, en hauteur, comme ça? Ouais, je voulais faire... Donc on sera à hauteur comme ça de... Ça, c'est plus... Je veux faire un peu plus bas. Un peu plus bas. Ouais. Voilà, cette hauteur-là, c'est bien. D'en mettre 10, quoi. Ça, c'est... Parce ça que me- là, c'est un peu plus haut. C'est qui lance, comme ça. Un aveugle, quand il va venir toucher, tu crois qu'il va toucher comment? Il va toucher par où? Il a touché là-dessous. Les épaules. Comme ça, ouais. Ouais, c'est comme tu dis, l'épaule, là, c'est ça. Et puis comment? Visage. Le visage, ouais. Les faces, là, comme ça va descendre. Mhm. Moi, j'aime bien que le malvoyant qui vient toucher la sculpture. En fait, c'est le but. Pour moi, c'est le but parce que en fait, je change l'aspect de finition différentes surfaces. C'est pour qu'on puisse toucher, caresser. La sculpture, il faut qu'on touche. Parce que pourquoi il y a 3 volumes? Sinon, on fera un tableau. Bah oui, tableau, je peux dessiner, je peux peindre ces formes-là, et puis c'est fini. Tandis que la sculpture, on peut toucher. Ça, c'est l'avantage de la sculpture. Surtout le granit, comme ça. Je pense que quand on touche, on sent justement le chaleur de la pierre, le sentiment de la pierre. On peut discuter avec la pierre. Il y a un message caché dans les trous En fait, oui, on peut dire oui ou non. C'est-à-dire que esthétiquement, je voulais créer quelque chose de vibration. Et vibration, qu'est-ce que ça vous donnait? Contraste de noir. Noir, c'est quelque chose que symbolise ses noblesses et en même temps de tristesse. Et, tandis que la feuille d'or, ça ramène de contraire de brillance, de richesse, de gaieté. Et donc ça donne un contraste. Ce côté de contraste, ça fait vibrer la sculpture, ça fait vibrer donc justement la présence de cette sculpture. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de donner justement ce contraste. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que souvent on nous dit ce que je fais, c'est un petit peu japonais, au lion. Non, c'est ce que je fais pas attention, mais ça sort naturellement, sans que je fasse exprès de sortir ce côté orientalisme. Mais je ne peux pas faire d'autre chose que moi-même. Donc j'essaye de faire des sculptures qui me plaisent. Et ça devient automatiquement quelque chose de japonais, quelque chose d'asiatique qui ne sont pas d'artistes européens. Il ne fait peut-être pas la même chose. Il fait la même forme peut-être, mais plutôt plus brutale. Et ça, c'était vrai avant ou ça a toujours été vrai comme ça? C'était plus vrai maintenant? Non, c'est toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Et toujours on m'a fait des remarques comme ça. C'est japonais. Ouais, depuis, donc je ne contredis pas. Je suis japonais de toute façon, comme je suis comme je suis. Voilà. Donc toi, tu es comme toi. Tu es comme tu es et tu ne peux pas changer. Tu vas comprendre. Quand tu travailles, tu peux comprendre. Enfin, tu peux apprendre, tu peux progresser, mais ceci dit, ce genre de choses, on ne peut pas effacer, quoi. Tu ne peux pas changer toi-même. Voilà. Mais César, quand il était petit, il essayait de faire des sculptures avec vous. Il était tout Ouais. le temps dans l'atelier. Enfin, comment ça se passait? C'est un enfant de la balle, comme on dit ou... En fait, le premier, j'avais peur qu'il descende dans l'atelier, qu'il se blesse. Tandis que le deuxième, je laissais tout faire comme il voulait, parce que j'ai compris qu'il y a des choses dangereuses, mais les enfants, ils peuvent se contrôler. Donc, il n'a jamais blessé, vraiment, dans l'atelier. Donc, il faisait... En cachette. Mais il y a une sculpture qu'il a fait, je pense qu'il doit... Ah bon? Ah, c'est nouveau ça aussi, par contre, c'est petit ça. c'est quoi? Ah, ça, mais c'était juste un test de... C'est des tests, et puis il y a d'autres choses. Ça date des... J'avais quel âge? J'avais Oh, 10 ans. pardon. Oui. Bah, ça, c'est 10 ans, t'avais? J'avais 10 ans, ouais. Ah oui. Et il a essayé, ça c'est ton marbre, donc voilà. Et un des premières sculptures de...
un diplôme de sculpteur. J'avais 10 ans, c'est pas fini, c'était juste un... Oui, essaye quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est pas mal déjà au début. Pour un pied, ouais. Pour au début. Ouais. Hein? Sans modèle, à partir de mon propre pied. Je regarde mon pied, j'ai ça. Ouais. Non, c'est vrai que. Mais tu as fait exprès de le garder? Tu l'as... Non, il est. traîne, quoi. Ça traîne, ouais. C'est drôle. C'est comment? Il a survécu. Je pense que pour le premier métier, et c'est le métier des parents, sans choisir vraiment, qu'on apprend. Et il a à côté de moi, il était à côté de moi, il dessinait. Et la sculpture, c'est vrai qu'il ne faisait pas beaucoup, mais il en a fait d'autres choses, quelques sculptures, en bois aussi, il est là-haut. Du verre? Et Beaucoup de verre, après. beaucoup de verre, oui, mais il faisait ce choix de verre. Et quand on voit la sculpture en verre, ça me rappelle forme que je fais, Ah, ouais, ça. comme forme coulée, des choses comme ça. Mais beaucoup plus rapide, parce que tu le souffles, Ouais, et ouais. ça refroidit et c'est fixé. Ouais, Tu n'as pas besoin de le tailler, tu exactement. le souffles et c'est Ouais, fait. ouais. Mais je faisais aussi des verres. Ouais. Et ta mère aussi faisait du verre. Oui, quand même, elle faisait aussi des verres. Donc, en fait, on est des familles D'artisans. d'artisans, ouais, D'artistes, c'est ça, ouais. ouais. Donc, c'est important d'apprendre le métier de parents, sans être faussé, vraiment. Parce que j'ai jamais faussé, je t'ai jamais dit de faire la sculpture, Non. de peinture. Hein. Non. Mais tu as regardé ce que je faisais, et tu dessinais beaucoup, et c'est comme ça que tu es allé à Art Déco, Colbourg et tout ça, Ouais. je pense. Ouais. Il y a toujours un balance entre être intéressé par faire ses parents, avoir une capacité à le faire, et puis pas vouloir faire la même chose. Oui, voilà, exactement. Donc, C'est souvent. Moi, c'était pareil. Hein. Ouais. Souvent, on apprend le premier métier, mais on veut être différent que les parents. Mhm. Je crois que c'est ça. Bah, c'est pas drôle. C'est pas drôle de faire la même chose que les parents. On veut pas devenir ses parents non plus. Ouais, oui. Puis il y a 100 tonnes de granit là dans la cour. Ah oui, mais il faut que tu finisses. C'est ça. Ouais.